Bonjour à tous, je suis Bertrand. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chef crêpier, consultant et formateur à Paris. J'ai participé le 8 novembre 2022 à l'émission de télévision sur M6 La France a un incroyable talent. L'objet du show était de faire une crêpe insolite avec une crêpière de mon invention qui a la particularité de tourner sur elle-même. Les images peuvent être retrouvées sur mon site internet descrêpesmagiques.com et je voulais aussi vous préciser que j'avais été éliminé lors de la phase des auditions, ce qui correspond grosso modo au quart de finale. Cette vidéo a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de débriefer mon passage à la France a un incroyable talent, avec des infos évidemment que vous n'avez pas parce qu'il y a eu plein de choses backstage ou qui ont été filmées et qui n'ont pas été diffusées. Et par ailleurs, je voulais vous donner les meilleurs conseils pour participer à la France a un incroyable talent. Parce que j'ai moi-même pas eu beaucoup de soutien lorsque j'ai candidaté, lorsque j'ai fait les auditions, enfin plutôt le casting. Et je pense que ça aurait été utile pour moi d'avoir les infos que je vais maintenant vous communiquer. Donc on va aborder 4 thèmes. Le premier de ces thèmes, c'est le casting. Le deuxième, c'est la phase de tournage, donc de ce qu'ils appellent les auditions. Ensuite, on va parler de la diffusion de l'émission. Et je vais vous réserver en quatrième partie une dizaine de super conseils pour participer à la France a un incroyable talent et je l'espère pour vous, de gagner. Alors, on va démarrer par la phase de casting. Vous avez deux manières de participer à la France a un incroyable talent. Soit vous allez sur le site de la société de production qui s'appelle Fremantle, vous allez sur leur site internet fremantle.fr, vous remplissez le formulaire et puis ils vous tiennent au courant sur la suite de la procédure. La deuxième manière de participer est d'être repéré par la société de production. C'est ce qui a été mon cas. Donc ils ont vu une vidéo YouTube sur ce personnage qui s'appelle DJ Crêpe, qui utilise cette fameuse crêpière rotative et qui fait des crêpes insolites. Ils ont trouvé sympa, ils m'ont appelé, ils m'ont dit est-ce que ça vous dit de participer à la France a un incroyable talent. Leur demande était bien entendu d'avoir une vidéo de 2 minutes de présentation et j'ai également dû remplir un questionnaire détaillé avec 2 parties qui sont ma motivation mais également la description très précise du show pour qu'ils puissent voir si c'est tout à fait faisable de leur côté. Donc ça c'était le 12 avril 2022. Le 8 juin, j'ai été contacté pour pouvoir présenter donc dans un casting mon numéro, le show. C'était assez compliqué parce que j'ai dû amener tout mon matériel. Ça a duré 3 heures et j'étais le seul. C'est-à-dire que j'ai passé 3 heures filmé, face caméra, avec des journalistes, avec un certain nombre de personnes qui me posaient des questions pour comprendre pourquoi j'étais là et quelle était ma motivation. Ensuite, j'ai eu des appels du rédacteur en chef et également de la productrice de l'émission. Début juillet 2022, ma candidature a été proposée à la chaîne, donc à M6. Et mi-juillet 2022, ils m'ont dit « Ok, c'est bon, tu peux participer à la phase de tournage donc qui s'appelle les auditions. » Donc je rappelle juste, la France a un incroyable talent, donc il y a d'abord les auditions, ensuite il y a la demi-finale et la finale. Je vais donc vous parler maintenant du tournage. Le tournage a eu lieu à Rueil-Malmaison, c'est dans la banlieue parisienne. C'était un tournage qui était vraiment fatigant puisque j'étais convoqué à 8h30 le matin et je suis parti à 22h30. Donc c'est une journée complète dédiée au tournage des auditions. Pour information, le transport et les frais d'hôtel ou les frais divers ne sont pas pris en charge. Donc ça, il faut quand même le savoir. Moi, je venais de Paris, c'était vraiment très simple. J'avais des candidats qui venaient de Lille, qui venaient de Marseille. Donc eux, ils ont dû partir la veille, voire l'avant-veille, avec du matériel, avec une remorque, avec des gens.
Voilà, donc il faut quand même savoir que c'est un petit budget à prévoir pour monter à Paris. Les auditions, c'est quand même 120 candidats qui sont reçus durant 6 jours, donc entre le 26 août et le 2 septembre, hein, pour ce qui concerne l'été dernier. Et ça correspond, dans mon cas, à 4 mois et demi après le contact du 12 avril. Donc c'est quand même c'est pas un sprint là, c'est plutôt un marathon, entre le moment où on est contacté la première fois et le moment où, ça y est, on se retrouve sur scène, devant le jury pour faire son numéro. Pour information, donc on a 120 candidats. Ensuite, au niveau des demi-finales, on en a 25. Donc les demi-finales durent 2 jours. Et puis la finale, elle, va regrouper une douzaine de candidats sur une seule soirée. La journée consiste tout d'abord à faire une répétition de son numéro. Ensuite, on a un certain nombre d'interviews. On a également un photocall, donc des photos des photos officielles avec un photographe professionnel qui après vont être communiquées aux journalistes, aux magazines télévision, bref, à tous ceux qui ont besoin du dossier de presse pour pouvoir présenter les candidats. Et en dernier lieu, on a bien entendu le numéro avec une mise en situation, on va dire réelle, le public, le jury, et puis son courage. Le public, parlons-en rapidement, c'est 600 personnes. Donc vous arrivez, on vous dit, le public crie au suivant, vous arrivez sur scène et là, 600 personnes vous attendent. Ils sont chauffés à blanc, ils ont attendu souvent plusieurs heures pour venir. Là, c'était en fin d'été, il faisait très très chaud. Ils sont eux-mêmes chauffés par des chauffeurs de salle qui ont pour objectif de mettre une bonne ambiance dans la salle. Et ils sont là pour que vous leur en mettiez plein les yeux. Tout est super bien organisé. La prod fait un travail absolument dément. Je ne sais pas combien ils étaient, mais il y en avait partout. Vous avez les maquilleuses, qui parfois sont des maquilleurs d'ailleurs. Vous avez bien sûr une petite équipe qui s'occupe du transfert, parce qu'à un moment, il faut aller dans un autre lieu, pas loin du théâtre, mais avec un minibus. On a le buffet, bien sûr, puisqu'il faut manger durant cette journée. Des équipes de logistique qui prennent votre matériel, qui vous les mettent directement dans votre voiture pour vous soulager et faire en sorte que la journée se passe du mieux possible. On m'a accompagné aux toilettes. À un moment, j'ai dit, alors les toilettes, et il y a une fille qui est venue avec moi devant la porte des toilettes pour me dire où c'était. Donc c'est un travail, c'est tapis rouge premium full service. Ils sont vraiment à la disposition des candidats. Vous avez soif, vous trouvez à boire. Vous avez une petite demande, des questions. Il y a toujours quelqu'un qui est disponible. Anecdote, juste après mon numéro, il y a une femme qui s'avance vers moi et qui me dit « Bonsoir Bertrand, je suis psychologue, donc si tu souhaites parler… Bon, voilà, donc pour vous illustrer le fait que tout est vraiment pris en charge par la production durant cette journée de tournage. Les candidats, bien entendu, sont présents toute la journée, donc on les rencontre, on passe beaucoup de temps avec les candidats. J'ai vraiment eu des échanges très très sympas avec un bon nombre d'entre eux. C'est une journée qui est quand même très calme, on s'ennuie, on va pas se mentir. Et on discute. Donc, certains candidats viennent de l'étranger, d'autres sont dans des disciplines que l'on ne connaît pas du tout. Il y a une fille, Olivia, qui faisait des arts martiaux avec une sorte de longue corde, avec un poids au bout. Enfin, c'était hyper intéressant de l'entendre parler de cette discipline que je ne connaissais pas du tout. Et on commence à tisser des liens, on passe vraiment une journée très sympa. Il n'y a pas de compétition, c'est faux. La compétition, elle est peut-être organisée par la production pour montrer qu'il y a un enjeu. Mais entre candidats, on a juste envie de s'éclater, de passer une bonne journée ensemble, de rigoler, de faire des rencontres, de faire des découvertes. Ça va pas plus loin. Voilà, il n'y a pas
C'est vraiment une ambiance, en tout cas moi, la journée que j'ai passée le 28 août à Rueil-Malmaison, c'était vraiment une journée de franche camaraderie, on rigole beaucoup, c'est vraiment un moment super sympa. Je vous ai parlé du casting, je vous ai parlé de la journée de tournage, maintenant on va évoquer la diffusion. Alors la diffusion, évidemment, c'est le jour où tout devient très concret. Donc les images qui ont été tournées vont être diffusées. Cette année, La France a un incroyable talent. Les auditions étaient diffusées sur 7 mardis à 21h10 à partir de fin octobre, donc sur 7 mardis d'affilée. C'est un enjeu important. Pourquoi? Parce qu'on a 3 millions de téléspectateurs, c'est 15% de part de marché, c'est la deuxième audience de la télévision française. C'est un gros truc. Il faut en être conscient. Il faut être conscient que tout le monde va vous voir. Vous allez faire vos courses, la boulangère va vous dire « Ah ouais, au fait, si je peux me permettre, hier soir, c'était sympa. » Bon. Donc, si vous rêvez d'anonymat, évidemment, hein, enfin, ça paraît une évidence, mais ne faites pas La France a un incroyable talent, ça va pas vous plaire. Je voulais aussi préciser une chose quand même qu'il est important de comprendre, c'est donc on a 6 jours de tournage qui deviennent 7 jours d'émissions de TV. Et les émissions sont remontées de sorte à répartir les candidats pour qu'on n'ait évidemment pas 4 golden buzzer le même jour, qu'on ait des gagnants, des perdants qui soient étalés sur chacune des émissions pour avoir, on va dire, une qualité constante. Et on va retrouver du suspense, on va retrouver de la tristesse. Donc les émissions sont complètement revues. Donc, personnellement, je suis passé à j'ai été filmé à la 3e journée du casting et j'ai été diffusé à la 4e soirée des auditions. Vous verrez un petit détail, hein, si vous avez l'œil, regardez. Donc les jurés sont toujours habillés de la même manière, évidemment, pour éviter que Éric Antoine ait une veste rouge à la première audition et une veste bleue à la seconde. Mais on a un détail qui, lui, ne trompe pas, c'est le public. Quand vous regardez, vous prenez un membre du jury, vous prenez Hélène Ségara par exemple, vous regardez qui est derrière elle et vous allez vous apercevoir que dans la même soirée, vous pouvez avoir 2, 3, 4 personnes différentes qui durant les 2 heures d'émission changent. Ben, ça change parce que ça a été pris à 4 journées de casting différentes. Je vais maintenant vous donner quelques conseils. Alors vous allez me dire, les conseils d'un mec qui a été éliminé, c'est peut-être pas très intéressant. Eh bien, détrompez-vous. Je pense que ce sont des conseils qui vont être très utiles. Alors, à la fois pour participer à La France a un incroyable talent, mais je pense aussi pour participer à d'autres émissions de télévision. Premier conseil qui là vraiment concerne La France a un incroyable talent, respectez les 3 minutes qui vous sont données. Si jamais vous dépassez de 3 minutes, c'est la prod qui va couper et qui va remonter à votre place. Et là, vous n'allez pas choisir ce que la prod va enlever. Moi, dans mon cas, c'était très compliqué parce que je ne peux pas, en 3 minutes, cuire une crêpe salée avec du fromage qui doit gratiner, un œuf qui doit cuire et l'eau du lait qui doit s'évaporer. C'est pas possible, hein. Moi, j'ai la physique face à moi. Donc, j'ai triché. J'ai utilisé une température de 30 degrés supérieure à la température normale que l'on doit utiliser et j'ai fait un mélange de farine de blé et de farine de sarrasin pour que la crêpe donne l'impression d'être cuite alors qu'en vérité, elle n'était pas du tout cuite comme j'aurais souhaité qu'elle le soit. Mais malgré cela, j'ai dépassé le temps et la prod a remonté mon show en enlevant un certain nombre de choses. Notamment, à un moment, en tout cas, lorsque j'ai tourné la vidéo, je jette de la farine en l'air qui retombe sur la scène. J'ai 2 gros gobelets de farine. Ça devait être très marrant à regarder. Bon, bah, ils ont coupé parce qu'il fallait qu'on rentre dans les 3 minutes du show. Premier conseil, donc, respectez bien les 3 minutes si vous voulez rester maître de votre spectacle. Deuxième conseil, préparez 3 numéros. Pourquoi? Parce qu'il faut, dès le début, expliquer à la production que vous êtes en situation d'aller jusqu'en finale.
C'est un élément pour moi indispensable de motivation. Vous n'êtes pas venu en touriste juste pour faire un petit passage sympa en prime time à la télé française. Non, vous êtes là parce que vous avez une histoire à raconter, parce que vous avez vraiment envie d'être là, parce qu'on a besoin de vous dans cette émission. Et pour cette raison, il faut avoir 3 numéros. La grande difficulté pour moi, pour un candidat, c'est de savoir quel numéro présenter aux auditions. Aux auditions, donc vous avez 120 candidats qui deviennent 25 candidats. Et c'est là qu'il faut vraiment faire la différence pour pouvoir être sélectionné et passer en demi-finale. Sauf que si vous mettez votre meilleur numéro lors des auditions, ensuite vous allez manquer du vrai truc qui va faire l'effet waouh. Voilà. Donc il y a une stratégie. Vous avez 3 numéros, vous devez avoir 3 numéros, mais dans quel ordre vous les présentez? C'est à vous de réfléchir. Idéalement, il vous faut 3 numéros excellents. Mais lorsqu'on a 3 numéros, il y en a forcément un ou deux qui sont un petit peu plus faibles. Et là, il y a un choix de stratégie. Est-ce que vous sortez le missile dès le début pour pouvoir passer en demi-finale et après vous gérez? Ou bien vous essayez un peu ric-rac au risque, comme moi, d'être éliminé et du coup de ne jamais passer en demi-finale et donc encore moins en finale. Donc voilà, très important. La stratégie sur vos numéros. Troisième petit conseil, détaillez bien à la prod ce que vous voulez faire. C'est super important. Mon histoire de farine, j'ai eu l'idée dans la voiture le matin en allant faire le tournage. Je me suis dit, mais ça serait marrant. David Guetta, quand il est à Ibiza, à la fin, il y a toujours des feux d'artifice derrière. Et j'ai pensé que moi, j'allais pouvoir le faire avec de la farine, donc jeter de la farine en l'air, pour rappeler un peu ces feux d'artifice de clubbing. Et j'ai dit à la prod, alors voilà, moi j'ai eu une idée là, j'aimerais qu'on puisse jeter de la farine en l'air. Et on m'a dit, ah ouais, mais attendez, ça c'est pas prévu. C'est pas prévu. Bon, par chance, sur place, vous avez une équipe, il y a des menuisiers, il y a plein de gens qui sont là, qui ont plein d'idées pour trouver des solutions. Donc ils m'ont dit, bon, c'est pas prévu, mais on va essayer de regarder ce qu'on peut faire pour vous. Et 20 minutes après, ils sont venus avec un énorme rouleau de moquette pour que je puisse poser ma table et donc jeter de la farine sans que ça salisse. Donc la prod, c'est ça. Vous leur dites, j'aurais besoin d'un éléphant et ils reviennent vers vous, vous disent, ok, t'en veux un bleu ou t'en veux un gris? Ce qui est assez génial et c'est une aide énorme. Mais il faut l'anticiper, il faut le dire le plus tôt possible durant le processus de sélection pour qu'ils puissent se préparer. Et n'hésitez pas à demander des trucs un peu lourds, demander de la fumée, demander des belles lumières, demander, je sais pas, demander des trucs que vous pouvez pas vous payer parce que c'est comme ça, vous avez un petit budget. Mais vous pensez que quand même une émission à 20h30 à 21h10 sur UM6, ils vont trouver des solutions. Et ils ont des solutions, mais il faut exprimer vos contraintes. Autre chose aussi, pensez bien quand vous expliquez votre numéro à détailler le plus possible ce qui va se passer. Moi, j'avais prévu que sur ma crêpière, on ait cette petite pub. Comme sur toutes les tables de mixage des DJ, on a Pioneer DJ, voilà, c'est comme ça. Et bon, j'avais prévu ça, on m'a dit, ah non, mais ça, à la télé, pas de publicité déguisée, pas de placement de produits. Donc ça a été facile. Hein. Mais j'ai eu un autre souci, c'est que j'avais prévu de faire une pâte au rhum pour la pâte à crêpes, lorsque j'ai donné le cours à Karine Le Marchand. Et ça, j'avais pas vu le coup venir. On m'a dit non, mais le rhum à 21h10 à la télévision française, c'est pas possible. On peut pas faire de publicité pour de l'alcool. Donc, c'est important de bien expliquer ce que vous voulez faire pour que le cas échéant, la prod puisse vous dire que c'est pas possible et vous donner la possibilité d'avoir un plan B et de trouver une autre super idée. Conseil numéro 4, faites-vous accompagner lors du casting. C'est important. Vous avez quelqu'un qui va vous donner des idées, qui va vous faire un feedback lors de la répétition, qui va faire des photos de vous, qui va faire des vidéos de vous.
Et c'est extrêmement utile d'avoir un coup de main quand il y a un petit truc à porter qui n'était pas prévu. Si vous vous ennuyez, quelqu'un à qui causer, voilà, c'est une épaule sur laquelle on peut s'appuyer. Faites-le. Moi, je ne l'ai pas fait et je regrette. Si c'était à refaire, je serais venu avec quelqu'un. 5e conseil, ne regardez surtout pas dans la salle télé les autres candidats qui sont en train de passer sur le plateau. Moi, donc j'étais backstage, il y a une salle télé avec une grande télé, un certain nombre de sièges, et j'ai regardé, j'ai vu une équipe qui était absolument formidable, les Pom-Pom Boys de Lille, qui se sont fait un peu défoncer. Ça m'a vraiment déçu parce que j'avais un peu discuté avec eux. Ils sont vraiment très sympas. Ils avaient une idée qui était bonne, qui était vraiment antisexiste, de faire du cheerleading par des hommes plutôt que par des femmes. On sortait des clichés, on cassait des codes, voilà, c'était du burlesque. Moi, j'aimais vraiment leurs propos, j'aimais vraiment leur histoire, j'aimais vraiment leur personnalité. Ils ont été éliminés. Et moi, j'ai vu ça. Et donc, forcément, après, on ramène ça à soi. On se dit, d'accord, mais moi, dans 20 minutes, je suis sur la scène à leur place. Et il y a quand même un fort risque qu'il m'arrive la même chose. Donc, s'il vous plaît, n'assistez pas en backstage au déroulement de l'émission. Vous aurez la surprise quand vous serez sur scène, plutôt que d'avoir quelques appréhensions en voyant ce qui se passe pour les autres. 6e conseil, travaillez votre motivation. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va faire en partie que la prod va vous retenir. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes là parce que vous voulez relever un défi personnel. Vous cherchez de l'exposition médiatique. Vous voulez partager un truc avec des potes. Vous voulez défendre une cause. J'en sais rien. Il y a plein de raisons d'être là. Mais préparez vos arguments. Vous allez en parler donc dans le questionnaire. Et puis lorsque la directrice de casting va vous appeler, et puis on va vous reposer 4 à 5 fois la même question, il faut être irréprochable. Vous êtes là parce que vous avez de bonnes raisons d'être là et vous allez contribuer fortement à la notoriété du programme. Il ne faut pas avoir peur, hein, c'est vrai. Le questionnaire va comporter quelques questions, comme je vous en donne vraiment là 3. Pourquoi et comment avez-vous décidé de devenir artiste ? Participer à la France a un incroyable talent peut-il changer quelque chose dans votre vie? Ou encore, si vous remportez 100 000 euros, quel rêve que vous aurez allez-vous pouvoir réaliser? C'est important. Vous êtes à la France un incroyable talent, hyper motivé. Attention, hein, sans prétention. C'est pas le winner de l'école de vente Bernard Tapie des années 80 qui vend des photocopieurs à droite et à gauche. C'est pas ça. Hein. C'est d'avoir une belle et légitime motivation qui soit intéressante, charmante, bienveillante. Et on vous trouve sympa. On dit, bah ouais, il a vraiment envie d'être parmi nous, de vivre l'aventure, de faire un tour dans la famille. Eh ben, accueillons-le et permettons-lui de nous rejoindre. 7e conseil, là je vais être un peu cruel, mais préparez votre défaite. Pourquoi ? Vous avez, quand on passe de 120 à 25 candidats, vous avez 16% de chances de franchir les auditions. 16%, c'est rien, c'est moins d'une personne sur 5. Donc il y a 4 personnes sur 5 qui sortent, qui seront éliminées au niveau des auditions. Ensuite, si vous voulez aller en finale, là, ça va être une personne sur 120. C'est 0,8%. Donc, faites-vous à l'idée que si vous voulez gagner 100 000 euros, si vous voulez 100 000 euros, allez plutôt voir la BNP. Je pense que ça sera beaucoup plus efficace que chercher à gagner la France un incroyable talent. Il va falloir être modeste, hein, il va falloir être humble et comprendre que le niveau est haut. Moi, mes petits copains ce soir-là sur M6, c'était qui? C'était 15 acrobates de Guinée, des mecs qui font des saltos sur eux-mêmes, départ arrêté. C'était une petite gamine ukrainienne qui fait de la danse comme une déesse,
qui a mis la larme à l'œil à 600 personnes. Moi, j'arrive, je fais juste tourner une crêpe, d'accord? Donc, j'espère que votre numéro est cool. Attention, je ne dis pas qu'il est comme le mien, qu'il n'a pas une part de génie qui va vous faire gagner, bien entendu. Mais voilà, soyez modeste. Hein. Imaginez le pire, imaginez que vous allez être éliminé dès les auditions. C'est pas du tout partir perdant, hein. C'est pas ça que je dis. C'est que vous partez gagnant. Et si jamais vous perdez, vous aurez préparé le fait que vous puissiez perdre et être éliminé. Et je peux vous assurer que c'est différent de préparer le pire que de l'accueillir comme ça, de manière sèche et brutale, parce que c'est une émission et c'est un jury qui peut être brutal. Il faut accepter les risques. Accepter le risque donc je l'ai dit, de perdre, mais la conséquence, elle est double. Le risque que vous ratiez votre numéro, là, vous n'êtes pas avec votre pote, vous êtes devant 3 millions de personnes. Il y a 3 millions de personnes qui voient que vous vous êtes mal débrouillé. L'autre risque, c'est que ce soit et j'en parlais, ce soit le jury qui vous plante. Vous avez notamment parmi les... Alors, je ne sais pas si vous avez vu, hein, pour ceux qui comprennent la référence, c'est un peu comme les Village People. Hein. Les 4 membres du jury, ils ont chacun un style, ils ont chacun un positionnement. Parmi ces membres du jury, vous avez Sugar Sammy, c'est le sniper, d'accord? C'est le méchant flic. Hein. C'est celui qui va très souvent trouver la punchline et vous dégommer. Et donc, ça aussi, c'est 3 millions de téléspectateurs qui vont le voir. Donc, vous pouvez vous tromper, vous pouvez vous planter tout seul, mais on peut aussi vous planter. C'est une émission qui est, comme je le disais, assez cruelle. C'est un peu les jeux du cirque, hein, ok? Il faut en être conscient. Vous avez 600 personnes qui sont super enthousiastes quand ça se passe bien, mais c'est la nature humaine. Parfois, se disent que si c'est pas au top... voilà, un candidat qui s'en prend plein la gueule, quelque part, ça peut aussi faire un peu plaisir. Sauf que quand ce candidat, c'est vous, c'est pas très rigolo. Conseil numéro 9, mettez-vous le public dans la poche. Super important. Essayez de jouer, essayez de dialoguer. Si c'est possible dans votre numéro 1, j'ai pas dit que c'était forcément possible, mais lorsque vous avez cette possibilité, c'est pas le public, c'est votre public. Il est là pendant 5 minutes pour vous, 3 minutes de numéro plus 2 minutes de causette avec le jury. Bah, profitez-en. Vous êtes un showman, une showwoman. Allez-y, c'est le moment de le prouver. Et ce public, hein, il va potentiellement se lever à la fin de votre numéro. Il va potentiellement, d'ailleurs, voter pour vous. Si on a une égalité, on a 2 jurés pour et 2 jurés contre, c'est le public qui a le dernier mot. Bah, si vous l'avez mis dans votre poche, ça va être quand même plus facile d'accéder à l'étape suivante que si il y a une petite distance, il n'y a pas de connivence avec le public. Conseil suivant, allez-y à fond. C'est votre quart d'heure de gloire. Le train est en gare, vous montez dedans. Il n'était pas là avant, il ne sera plus là après. Peut-être on n'a qu'une seule occasion dans sa vie d'avoir un passage devant autant de gens à la télé. Ok, on va pas se mentir. Sauf si vous êtes serial killer, ce genre de choses, ce qui est quand même par chance assez rare. Donc, allez-y à fond. On n'a qu'une vie. Et la prod, elle attend ça. La prod, elle vous dit en permanence be yourself. Sois toi-même. Vas-y, lâche-toi. Avec, bien sûr, le risque, c'est celle de la caricature. C'est celle de présenter une image qui n'est pas celle de la personne que l'on est vraiment. Bon, voilà. Bah, après, il y a une balance à faire. Mais faites-vous plaisir, quoi. Lâchez-vous, c'est jouissif. Hein. Moi, personnellement, je me suis éclaté. D'accord ? Moi, j'ai 49 ans. J'ai fait tourner une crêpe devant Marianne James, Eric Antoine, Sugar Sammy, Hélène Ségara. Bon, bah, c'est cool. Voilà, c'est pas une fin en soi, on est d'accord. Hein, mais c'est un moment qui est très plaisant lorsque vous le préparez et lorsque vous rentrez à fond dans le jeu. Et
je vous souhaite en tout cas de vivre la même chose. Dernier point, là, il faut que je vous dise quelque chose de très franc. Je suis convaincu que dans ce type d'émission, il n'y a pas de hasard. Pourquoi? Parce que tout est extrêmement bien produit. Entre le moment où les émissions sont tournées et le moment où elles sont diffusées, tout est analysé, tout est réglé, tout est tuné. Pourquoi? On a une chaîne, un diffuseur qui s'appelle, dans le cas présent, M6. Bon, M6, il a d'une part des annonceurs qui vont acheter la présence d'un public, qui vont acheter un audimat, hein, et de l'autre côté, on a le public qui, lui, va acheter un programme, va adhérer à un programme. Et l'objectif pour l'annonceur, c'est qu'il y ait le plus de clients, de téléspectateurs devant les publicités qui sont diffusées par la chaîne de télévision. Donc, il n'y a pas de hasard. Tout est vraiment très précis. C'est à chaque minute, on sait, le diffuseur M6, la chaîne de télévision sait ce qui va se passer. Exemple, comment maintenir les téléspectateurs en haleine? On va couper un numéro en deux. Je ne sais pas si vous avez vu le 8 novembre, avec le ténor qui cassait des briques avec sa main. Il casse une première pile de briques, publicité, et puis ensuite il casse la suite de ces piles de briques. Voilà, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de dérapage. Lorsqu'il y a des choses qui font le buzz le lendemain, le surlendemain ou dans les semaines qui suivent, c'est un buzz qui est organisé. Tout ça, c'est scripté. Alors peut-être pas dans le détail, mais c'est attendu, c'est diffusé. Donc, sachant que c'est diffusé, ça a été vu par des juristes, hein. Ça a été regardé par des gens du marketing, de la communication, par des spécialistes, hein. Peut-être d'ailleurs même par certaines personnes externes, des consultants en audiovisuel. Il y a des gens qui regardent tout ça. Bon. Donc, quand je dis qu'il n'y a pas de hasard, il y a une ligne éditoriale dans cette émission qui fait que on vous dit soyez vous-même, allez-y, lâchez-vous. Ça, c'est vrai. Mais on a quand même des phrases clés qui reviennent lorsqu'on nous pose des questions, qui sont si j'étais toi, je dirais que peut-être pourrais-tu faire ceci, peut-être pourrais-tu faire cela. C'est pas direct, hein. C'est-à-dire qu'on vous donne pas un texte à lire, mais la prod a quand même une petite idée du résultat qu'elle souhaite, hein, et elle va gentiment vous guider vers ce résultat. Soit vous rentrez dans le jeu, vous le faites, voilà, bon enfant, et puis tout se passe bien. Ou alors après, c'est au montage qu'on arrive sur 3 minutes de passage, je pense que j'ai été filmé, j'ai dû être filmé 35-40 minutes, d'accord? Et on va en retrouver 3 minutes. Donc l'entonnoir vers le résultat final, il est très large, hein. On part de beaucoup de matière pour arriver à un passage je crois, de 3 minutes 10. Donc, soyez conscient de ça. Voilà, c'est juste ce que je veux vous dire. Donc, non, les dés ne sont pas pipés d'avance. Je ne pense pas que dans un bureau de M6, au dernier étage de leur immeuble, ils décident à l'avance de qui va gagner La France a un incroyable talent. J'y crois pas. Mais dans le casting, dans les gens qu'on retient, dans la manière de les présenter, dans la manière de monter, les questions qui sont posées, le choix des réponses qui sont données. Donc on va vous poser 10 questions, mais il n'y en a qu'une à l'intérieur qui va intéresser la production. Donc, voilà. Donc il n'y a pas de hasard. C'est juste ce que je voulais vous dire, hein. Soyez-en conscients. Ne cherchez pas de la justice, hein. Il n'y a pas de justice, hein. C'est du show, d'accord? C'est de l'acting. C'est surjoué. On est dans le monde du spectacle. Donc vous ne regardez pas Envoyé spécial, vous ne regardez pas Arte, vous ne regardez pas un documentaire sur un philosophe français. Vous êtes dans le loisir, dans le divertissement. Voilà, assumez-le, mais sachez-le à l'avance pour que vous soyez, vous, en phase
lors de la diffusion avec ce que vous avez voulu donner et ce que vous recevez. Le bilan, et je ne vais pas être plus long pour cette vidéo, dans mon cas, moi je suis très content. Le montage a été fidèle à ce qui s'est passé. D'une manière assez cynique, faut savoir que une seconde de publicité sur M6 à cette heure-ci, j'ai regardé sur le site de M6, c'est environ 1000 €. D'accord? Donc, moi, j'ai passé 180 secondes à la télévision. Ça fait 180 000 € de spot télé. Ben, moi, je crache pas dessus. Très content. Voilà. Question, est-ce que je referais les choses de la même manière si c'était à refaire? Bah, je dirais que oui. Il y a très peu d'art culinaire à la télévision. Il y a beaucoup de danse, il y a beaucoup de musique. Bon, ça c'est d'ailleurs c'était un peu un reproche qu'il y avait sur les réseaux sociaux. On disait bon d'accord, la France a un incroyable talent, ça devient du télécrochet, alors qu'il y a déjà des émissions pour ça à la télévision. Donc, pourquoi polluer la France a un incroyable talent avec des numéros qui pourraient se retrouver dans d'autres émissions peut-être même plus adaptées? Bon. C'est un débat parmi d'autres, mais c'est pas ici qu'on va le faire. Donc oui, je le referai parce que c'était intéressant pour moi de montrer quelque chose d'un peu fun avec la gastronomie, notamment avec les crêpes bretonnes qui sont toujours un petit peu intouchables. La crêpe et la galette sont des sujets sur lesquels on ne peut pas vraiment plaisanter. Il n'y a pas vraiment d'innovation, ça reste très sérieux, il y a des siècles d'histoire, il y a des recettes à respecter. Ben, moi, je me suis dit, on va un peu casser les codes. On va faire un truc marrant, on va revisiter un peu cette crêpe. Et j'étais super content de pouvoir le faire à la télévision. L'autre chose, moi, qui m'intéressait, c'était également de montrer que à la France a un incroyable talent, il n'y a pas que des minets et des minettes de 14 ans et demi qui marchent sur une seule main et qui se retournent en claquant des doigts. Moi, j'ai 49 ans et c'était important aussi de montrer que c'est transgénérationnel. On peut faire des trucs cool à 10 ans, on peut en faire à 20, à 30. J'ai vu qu'il y avait une aînée de 99 ans qui était venue faire du yoga. Ben, moi, je trouve ça génial. Et je suis content que dans une émission de grand public, à une heure de grande écoute, on puisse exprimer une certaine différence. Ça peut donner des idées, ça peut rassurer certains. Moi, je pense toujours à l'ado qui n'est pas très bien dans ses pompes, qui regarde un soir M6, qui voit quelqu'un qui a la cinquantaine, qui casse des briques avec sa main, et il se dit bah finalement moi je me sens un peu seul, je n'ai pas forcément plein de potes, c'est jamais simple, c'est une phase difficile dans sa vie, parfois l'adolescence, et avoir quelqu'un qui regarde l'émission et qui se dit bah finalement c'est carrément cool, voilà, il y a d'autres gens un peu barrés là sur la planète. Ils ont l'air d'aller très bien. Si jamais ça peut donner un petit peu de peps à quelqu'un, ne serait-ce qu'à une seule personne, moi, perso, je suis super content et j'attends pas vraiment plus de ce genre de participation. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que c'était pas trop long. N'hésitez pas à regarder mon site des Crêpes Magiques pour revoir le numéro. Donc il est sur crêpesmagiques.com. Laissez des commentaires, je réponds à tous les commentaires. C'est important, si vous avez des suggestions, si vous avez des réflexions intéressantes par rapport à la vidéo, allez-y, je regarderai ça avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt, salut!